debout, nous allons prier pour nos cœurs. Demande au Seigneur de te parler. Jésus.
Car tu es Dieu. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Car tu es Dieu. Sa présence est là. À toi. Adore-le en esprit, en vérité. Sois concentré. À toi. Afin de communiquer ta parole. Je te remercie, Saint-Esprit, pour ta présence en ce lieu. Merci pour ce que tu vas faire ce soir, Jésus. Je te prie de sauver. Je te prie de guérir. Je te prie de délivrer. Je te prie de restaurer les familles. Je te prie de sanctifier, de bénir, ô Dieu. Approche-toi de nous, je te prie. Fais-nous grâce.
Que ton sang précieux couvre cette réunion. Je détruis toute œuvre des ténèbres, toute puissance maléfique au nom de Jésus-Christ. Je chasse tout esprit mauvais de ce lieu au nom de Jésus-Christ. J'emmène captive toute pensée soumise à Christ au nom de Jésus-Christ. Je renverse les forteresses de raisonnement contraires à la parole de Christ au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père de nous exaucer au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Amen. Quand je prêche, qu'on ne mette pas la fumée, d'accord? Que ce soit un peu standard, hein? Ok? Je vais continuer les enseignements d'hier sur les caractéristiques d'une famille malade. Hier, j'ai parlé de 3 caractéristiques d'une famille malade. Pour ceux qui n'étaient pas là, j'ai dit que dans les familles malades, pas une semaine passe sans qu'on se querelle. On se querelle chaque semaine et c'est une normalité dans ces familles, dans ces couples. Aussi, j'ai parlé de la colère démesurée. C'est lorsque tu te fâches au-delà de la raison. Pour une petite chose, tu t'enflammes au-delà de la raison. Aussi, j'ai parlé de la saleté et du désordre extrême dans une maison. Lorsque vous vivez dans la puanteur, dans le désordre, dans la saleté de manière permanente et vous trouvez que c'est normal, vous vous habituez à cela, sachez que ce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, je veux parler d'un des plus grands problèmes de la société actuelle et je vais creuser parce que souvent, dans les églises, dans les assemblées, les hommes de Dieu condamnent seulement et puis ne parlent pas d'autres choses alors que c'est un sujet tellement vaste, surtout pour l'homme moderne. Depuis que j'ai appris qu'une femme est morte à cause de cela, j'ai décidé, lorsque j'enseigne, des fois prendre le temps de creuser en profondeur. Je veux vous parler du divorce. Une autre caractéristique d'une famille malade, c'est qu'on parle tout le temps du divorce. Quand ils se chamaillent, c'est je vais te quitter. Tu vas t'en aller, je te ramène chez toi, je m'en vais, va-t'en, quitte ma maison, on se sépare, je vais appeler mon avocat. Tout le temps, c'est une chanson dans votre couple, je vais te quitter, 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 on va divorcer, on va divorcer, on va divorcer. Et dans ta famille, vous êtes une famille de divorcés. Ton grand frère a divorcé, ton autre grand frère a divorcé, ta petite sœur a divorcé, ton père a divorcé, ta mère est divorcée. Et maintenant, dans les sociétés modernes, il y a de plus en plus de familles récomposées. C'est-à-dire chacun vient avec ses enfants. Et vous êtes à 10, mais il y a celui-ci qui a eu une femme qui a eu 2 maris, un homme qui a eu 2 femmes et qui se marie encore. Et il mélange les enfants. Des familles récomposées deviennent la normalité de la société actuelle. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Amen. Et c'est bien des fois que nous qui venons de l'Afrique, on puisse vous dire que ce n'est pas normal. Amen. Hein? C'est-à-dire qu'en Europe, quand tu as une famille face à toi, il faut poser des questions. Est-ce que c'est récomposé ou pas récomposé? Pourquoi? Parce que c'est la normalité. Le divorce est une chose normale. Et comment le divorce devient normal? C'est parce que vous en parlez tellement. Vous en parlez tellement. Vous parlez tout le temps de séparation que la séparation prend place, car la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Lorsque vous parlez tout le temps de divorce, lorsque vous parlez tout le temps de séparation, vous créez le divorce, vous créez la séparation. Et vos institutions vous facilitent tellement les divorces. On divorce tellement rapidement dans nos pays là-bas. Vraiment, le juge même, il fait tout, il t'évite, il te donne même des conseils. Mais il paraît à certains endroits, même devant un ordinateur, on peut divorcer. Vous imaginez à quel point
le mariage est galvaudé. Il n'y a plus de valeur dans les mariages. La Bible dit ceci dans Malachie 2, versets 16 à 17. Car je hais la répudiation. Dieu a de la haine pour la répudiation. Il a de la haine pour le divorce. Le Dieu que tu pries. Je ne présente pas un Jésus moderne. Je ne présente pas un Jésus que tu vas aimer, accepter. Je ne suis même pas venu chercher à ce que tu m'aimes. Amen. Hein? Je vais te prêcher la parole telle qu'elle est. Tu la prends ou tu ne la prends pas. Amen. Hein? Alors la Bible dit ceci. Je hais la répudiation. Dieu n'aime pas le divorce. Il a de la haine pour le divorce. Toi qui as une pensée de divorce, toi qui es en voie de divorce, toi qui as un avocat qui te pousse à divorcer, sache, un homme qui est derrière toi, quitte ton mari, je vais t'épouser, quitte ta femme, épouse-moi. La Bible dit, je hais la répudiation. Dit l'Éternel, pas Marcelo, le Dieu d'Israël est celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Et ne soyez pas infidèles. Infidèles à vos maris, infidèles à vos femmes. Ne soyez pas infidèles. Dieu a la haine pour l'infidélité, pour les hommes qui trompent leurs femmes, pour les femmes qui trompent leurs maris. Ce n'est pas normal que tu sois marié, mais tu couches avec une femme qui n'est pas la tienne. Ce n'est pas normal que tu puisses sortir avec un homme qui n'est pas ton mari. Ce n'est pas normal. Même si vous donnez des noms, c'est mon amant, c'est mon copain. Ce sont des noms de péché. C'est le péché, même si vous l'enjolivez, c'est le péché. Dieu dit, ne soyez pas infidèles. Et au verset 17, la Bible dit, vous fatiguez l'Éternel par vos paroles et vous dites, en quoi l'avons-nous fatigué? C'est en disant, quiconque fait le mal est bon aux yeux de l'Éternel et c'est en lui qu'il prend plaisir. Et c'est ça la société actuelle. Nous glorifions les divorcés. Ah, tu sais que telle star, elle est à son 7e divorce. Je l'aime bien. Elle, vraiment, quand elle se fâche, elle s'en va. Tu sais, tel, il a son 10e mariage. Tu sais, moi, je suis à mon 4e mariage. Moi, je suis à mon 2e. Et toi, vous faites des compétitions de combien de fois tu t'es marié. Sachez ceci, mes frères et sœurs, que Dieu a de la haine pour le divorce. Et souvent, pour vous qui êtes mariés, nous sommes tellement égoïstes car quand tu divorces, tu oublies souvent les enfants. Les enfants. Ces enfants-là qui avaient maman et papa chaque matin. Et dans certaines maisons, il y a un rituel. Chaque matin, les enfants vont dans la chambre de papa et maman et ont des moments de conversation. Ils sont habitués à cela pendant des années, et un jour, papa n'est pas là. C'est pourquoi souvent les enfants de divorcés divorcent également. Et il se peut, c'est pourquoi tu as divorcé, parce que tes parents ont divorcé. L'une de mes forces dans le mariage, c'est le mariage de mes parents. Ils ont aujourd'hui 45 ans de mariage, 45 ans. Imagine un jour que je débarque voir mon père, je lui dis, oh, j'en ai marre de Blanche. Il va me dire, hey, viens un peu, viens un peu, viens un peu. Et moi, votre maman, je l'ai supporté combien d'années, petit, tu restes là, n'est-ce pas? Mais quand tu as un père qui a divorcé 3 fois, et puis tu viens voir ton père, papa, je quitte ma femme. Ben, c'est pas grave, moi j'ai déjà quitté 2. Ah oui, c'est ça. C'est pourquoi si tu as eu un mauvais père, sache qu'il y a un Père céleste, le Dieu du ciel qui est fidèle. Amen. Nous sommes une nouvelle génération. Nous devons recommencer la société, restaurer la société en étant fidèles jusqu'à la mort, où nous vieillissons avec nos épouses, même s'il y a des problèmes et des couacs, nous demeurons ensemble. Amen. Voici un secret que je vais vous donner avant d'entrer en profondeur si tu ne veux jamais divorcer. Pour moi, le divorce n'existe pas. Vous voyez ça? L'option divorce n'est pas dans mon téléphone, donc je ne peux pas l'activer. Vous savez, au temps où il y avait des téléphones qui n'avaient pas de YouTube et qui n'avaient pas de WhatsApp, tu peux dire à quelqu'un, envoie-moi une vidéo sur YouTube, va te dire, j'ai pas YouTube, tu vois. Et aussi, moi, j'ai pas l'option divorce, donc je ne peux pas activer divorce parce que j'en ai pas. C'est-à-dire que je ne me vois jamais divorcer. Quelle que soit la raison, ça n'existe pas. Tu vois? Ainsi, le diable ne va pas utiliser une pensée parce que je n'en ai pas.
Mais ton problème, c'est que tu as une pensée de divorce quelque part là, au cas où je la quitte, je le quitte. C'est pourquoi tu vas appliquer cette pensée, parce que c'est une action potentielle. Les gens se marient en prévoyant de divorcer. Et comment vous faites? Séparation des biens, déjà. Dès le départ, séparation des biens. Ta télé est la tienne, ma voiture est ma voiture. Non, tout ce qui est à moi est à mon épouse. Tout ce qui est à elle est à moi. Amen. Hein? Oh non, mais peut-être qu'il m'a épousé pour l'argent. Mais non, mais fais bien tes fiançailles. Amen. Hein? Votre problème, c'est que vous continuez les fiançailles dans le mariage. Étudie bien cet homme, s'il t'aime pour ton argent ou pas. Mais une fois que tu es sûr qu'il ne t'aime pas pour ton argent, faites la communauté des biens. Sinon, vous êtes en train de prévoir quoi? Une séparation. C'est pourquoi vous avez des mariages de 3 ans, de 2 ans, de 5 ans, de 6 ans, et maximum, vraiment, si c'est 10 ans, là, c'est top, top. Mais vos enfants, après vous, qu'est-ce qu'ils deviennent? Cette petite fille de 3 ans qui cherche papa, et papa est allé avec quelqu'un d'autre. Cette petite fille qui cherche maman, et maman n'est pas là. Et maintenant, c'est les enfants qui vont visiter maman le samedi, ou bien qu'ils vont visiter papa le samedi. Est-ce que vous imaginez ce que ces enfants ressentent et comment ils accumulent des blessures pour devenir des mauvais pères et des mauvaises mères? C'est pourquoi je dis que le mariage n'est pas pour les égoïstes. Tu es égoïste, ne te marie pas. Tu n'as pas un grand cœur, ne te marie pas. Tu n'es pas mature, ne te marie pas. Tu ne sais pas pardonner, ne te marie pas. Tu t'aimes tellement, ne te marie pas. Ne te marie pas. Vis seul, n'aie pas des enfants. Amen. Hein? Vis seul et n'aie pas des enfants. Le mariage n'est pas pour tout le monde. Même la Bible le dit. Paul dit que certains doivent rester comme moi. C'est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est appelé à fonder une famille. Ce n'est pas tout le monde. Il faut être un responsable. Il fut un temps, il y a eu des problèmes dans le couple de mes parents. Et nous, les enfants, nous sommes allés voir maman. On lui a dit, quitte cet homme. On commençait à appeler papa cet homme. Quitte cet homme, quitte-le. Et écoutez la réponse de ma mère. Votre père m'a aimé quand il était jeune. C'était un homme formidable. Ça, ce n'est pas lui, c'est le diable. Mais un jour, je crois que Dieu va le changer. Et je vous dis, Dieu a fini par changer mon père. Dieu a fini par changer mon père. Et je vous assure, heureusement que maman ne nous avait pas écoutés. Car si maman nous avait écoutés, je ne serais pas devenu pasteur aujourd'hui. Je suis le produit d'une femme qui est restée dans le ménage. Qui est restée avec un homme qui était bizarre. Et aujourd'hui, elle a récolté un pasteur. Et partout je prêche, Dieu récompensera ma mère. Parce que j'avais besoin d'avoir un père et une mère pour devenir l'homme que je suis. Alléluia. Pourquoi tu divorces? Je ne le sens plus. Écoutez vos phrases. Vous regardez trop la télé. Pourquoi tu divorces? C'est monotone, c'est devenu monotone. J'ai besoin d'un peu de changement. Oh, tu as besoin de changement, change la voiture, change de veste, change de cravate, mais pas un homme, pas une femme. Et écoutez, même si ta femme est sorcière, tu ne peux pas divorcer. Délivre ta sorcière, demeure avec la sorcière. Même la sorcellerie n'est pas une raison pour divorcer. Alléluia. Oui, j'aimerais parler à mes frères africains. Vous quittez les femmes pour la sorcellerie. Et même, il faut même vérifier si c'est la sorcellerie. Oh, pendant qu'on dormait, elle a mis son pied sur moi. Elle me bloque. J'ai rêvé d'elle qu'elle mangeait la nuit. Non, tu avais faim quand tu t'es couché. Et même si elle est vraiment sorcière, celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans le monde. Pourquoi j'ai divorcé? Parce qu'elle ne me donne pas des enfants. J'aimerais vous dire la vérité, on ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Je vous dis, si Blanche m'avait donné des enfants ou pas, ça allait pas être un problème. Et si même j'avais demandé à Dieu, ne me donne pas, j'allais adopter même un Cambodgien. Je vous dis, j'allais constituer même toutes les races dans ma maison. Je cherche un Chinois, un Japonais, un Congolais. Mélange. Mais oui, je vous dis la vérité. On ne se marie pas pour avoir des enfants. Pourquoi tu as quitté ta femme? Elle ne me donne pas des enfants.
Mais il y a tellement d'enfants sur cette terre qui cherchent un père, qui cherchent une mère. Allez adopter les enfants ou prier que Dieu fasse un miracle. Dieu nous a adoptés. Dieu n'a qu'un seul fils unique par essence. Jésus-Christ, nous sommes tous des enfants adoptés. Dieu nous a adoptés. Tu peux adopter au lieu de quitter ta femme. Pourquoi tu divorces? Mon mari est impuissant. Non, non, ce n'est pas une raison. Causer. 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 Beaucoup. Prier. Beaucoup. Servez Dieu. Beaucoup. Et d'autres divorces, c'est terrible, c'est terrible. J'ai eu un coup de foudre. Un homme marié sort et puis rencontre une femme et il a un coup de foudre. Il rentre amoureux d'une autre femme et il aimerait que sa femme comprenne qu'il est tombé amoureux. Est-ce que tu es tombé d'un arbre? Elle a pris mon cœur, elle est allée avec, va le récupérer. Amen, hein? Va le récupérer, va récupérer ton cœur, va récupérer ce cœur. Elle est allée avec mon cœur, mon frère, dis à cette femme, redonne-moi mon cœur. Il y a des choses que vous dites en Europe, c'est terrible. Un homme marié qui va expliquer même à sa femme qu'il est amoureux. Hey. Une femme mariée qui tombe amoureuse d'une autre femme et qui quitte un homme pour épouser une femme. Vous quittez des hommes pour épouser des femmes. Vous quittez des femmes pour épouser des hommes. Il divorce, tu cherches une femme à côté, il n'y a pas de femme, un autre homme comme lui. Tu trompes ta femme avec un homme. C'est pourquoi il ne t'attrape jamais. Tu trompes ton mari avec une femme. C'est pourquoi il ne t'attrape pas. Parce qu'il pense que Janine est ton amie, alors que Janine est ton mari. Vous imaginez ça? Dieu a de la haine pour l'infidélité. Il a de la haine pour la répudiation. J'aimerais parler à tous les divorcés, je vous regarde droit dans les yeux. Si tu es divorcé, on va vérifier ton divorce maintenant. S'il n'est pas biblique, tu as un problème. Tu iras en enfer. On dit Marcelin m'a envoyé les gens en enfer. Non, je présente la Bible. On va vérifier si ton divorce est biblique. Parce qu'on ne joue pas avec les engagements. Dieu a de la haine pour les parjures. C'est pourquoi vous qui êtes célibataires, faites attention avant d'entrer dans le mariage. Faites attention. Aujourd'hui, je suis venu vraiment vous parler. Hier, c'était l'introduction. Écoutez ceci. Chers célibataires, il ne faut pas trop envier les mariés. Souvent, ils sont des hypocrites. Comment c'est ton mariage? Waouh, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Alors qu'il veut mourir, mais il ne va pas te dire. Et toi, tu te maries parce que l'autre s'est marié alors que tu n'as pas encore trouvé. Reste seul jusqu'à ce que tu vas trouver, sinon tu vas divorcer. Regarde ma bague, ma bague. La bague, c'est quoi? La bague, c'est quoi? Vous vous mariez pour des bagues? Ouh. Et puis ça fait quoi? Pour une bague, pour une robe blanche? Si tu n'as pas trouvé, reste seul et va au ciel. Au lieu d'épouser un homme que tu vas quitter, une femme que tu vas quitter, faites très attention. Il y a des hommes et des femmes qui vont en enfer parce qu'ils ont divorcé. Même si la société ne le dit plus, même si dans les églises on ne le dit plus, de peur de perdre les membres, ce n'est pas grave. Je vais te dire, même si je te perds, Dieu va te gagner. Amen, hein? J'aimerais te dire, si ton divorce n'est pas biblique, tu dois retourner vers ta femme. Si ton divorce n'est pas biblique, tu dois rechercher ton mari. Vous savez, quand le réveil était vrai, il y a de cela 20 ans, 30 ans, c'était les miracles qu'il y avait dans les églises. Pas seulement des aveugles qui voient et des sourds qui entendent. Il y avait des frères qui allaient regagner leur femme il y a 10 ans, séparés, et allaient épouser à nouveau leur ancienne femme.
Et je bénis Dieu pour un homme de Dieu aux États-Unis qui a divorcé et qui est revenu et qui a épousé encore sa femme. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la parole de Dieu. Et toi qui es sur le point de divorcer, fais attention, tu vas aller en enfer. Voici les raisons bibliques pour divorcer. Amen. Et si tu n'es pas dans ces raisons bibliques, sache que la parole de Dieu est contre toi. Mais j'aime aussi en parler parce que des fois aussi, nous disons aux gens, ne divorce pas, ne divorce pas. Tu viens comme un militaire, ne divorce pas. Mais certains, des fois, doivent divorcer pour sauver leur vie. C'est bizarre que ça sorte de la bouche d'un pasteur, hein? Mais j'aime quand même dire la vérité dans tous les domaines. Une femme, un jour, a remarqué que son mari l'a trompée. Elle avait toutes les preuves de l'adultère de son mari. Elle est allée en parler à son pasteur. Pasteur, mon mari me trompe. Et le pasteur était standard. Il disait, maman, c'est pas grave, pardonne et reste là. Pardonne et reste là. Ok, je lui pardonne. Mais cet homme, au-delà de cela, voulait avoir de l'intimité avec elle. Et elle sentait par l'esprit qu'elle était en danger. Elle a refusé de se donner à son mari pendant longtemps. Et puis le mari est allé en parler au pasteur. Et le pasteur invite la femme. Mais non, c'est ton mari. Donne-lui ton corps. Parce que le corps de la femme est à l'homme, le corps de l'homme est à la femme. Et la femme obéit au pasteur. Et quelques années, elle se retrouve sidéenne. La femme est morte. Le mari est mort. Et les enfants sont demeurés sans papa et maman. La faute était à qui? Au pasteur. Il a prêché la Bible de manière standard, sans révélation. Cher pasteur, quand nous traitons les problèmes des couples, il ne faut pas fonctionner comme un robot. Ce sont des personnes réelles qui vivent des problèmes réels. Il faut prendre le temps d'écouter et d'écouter le Saint-Esprit. Parce que, moi je dis toujours, chaque fois que je parle à une femme qui souffre, j'imagine ma fille. Ma fille se marie à un homme comme celui-là, qu'est-ce que je vais lui dire? Et tu vas voir que tu vas donner le meilleur des conseils parce que c'est ta fille. Si un garçon vient, il souffre dans le mariage et il me parle, j'imagine mon fils. Et là, je vais donner le meilleur conseil. Mais des fois, nous parlons. Il est écrit, c'est tout. Mais non, mais la Bible parle de plusieurs sortes de divorces. Amen. Vous me suivez? Voici. Matthieu 5, verset 32. La Bible dit ceci. Dieu permet le divorce pour raison d'adultère, mais avec preuve. Amen. Hein? Pas les soupçons. Matthieu 5, 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jésus-Christ permet le divorce seulement pour raison d'infidélité sexuelle. D'infidélité sexuelle. Et tu dois avoir des preuves. Pas soupçonner, pas sentir, ou je sens, non. Tu dois avoir des preuves. Et moi, si quelqu'un vient me voir, pasteur, ma femme est tombée dans l'adultère, et voici les preuves, et c'est vrai, voici ce que je lui dis. Tu peux pardonner, mais si tu n'arrives pas à pardonner, et c'est plus fort que toi, vaut mieux vous séparer au lieu de vous tuer. Alléluia. Et quelqu'un qui a divorcé pour raison d'adultère, je ne peux pas lui dire qu'il a péché parce que Jésus-Christ le permet. Mais il n'oblige pas parce que tu peux pardonner. Amen. Et aussi, c'est dans les deux cas. Parce que souvent les hommes s'approprient ce verset disant que c'est l'homme seulement qui peut divorcer pour raison d'adultère. La femme aussi. Amen. Hein? Si une femme aussi a un mari adultère, la Bible lui donne aussi le droit de divorcer. Amen. Hein? Dieu n'est pas que pour les hommes, Dieu est pour tout homme, homme et femme. Mais vous allez remarquer que les femmes souvent n'utilisent pas ce verset contre les hommes. Et les femmes pardonnent tellement les hommes que les hommes se sont appropriés ce verset. Si un homme trouve sa femme dans l'adultère, directement, il va aller chercher un avocat. Mais les femmes pardonnent et pardonnent. Vous savez pourquoi? Parce qu'elles aiment davantage et elles ont une vision de la famille plus élevée que les hommes. Une femme peut accepter d'être blessée, de pardonner parce qu'elle voit ses enfants, elle voit le futur et tout le reste, elle pardonne et elle demeure là. Mais les hommes, des fois, c'est comme si c'est l'occasion pour changer de femme, l'occasion biblique pour changer de femme.
Mais si quelqu'un a divorcé pour infidélité, je n'ai pas d'argument contre, mais je lui conseille de pardonner s'il peut. Mais s'il ne peut pas, je n'ai pas de verset biblique contre lui. Deuxième raison, un départ du conjoint infidèle à Dieu. Le départ du conjoint infidèle à Dieu. 1 Corinthiens 7, versets 12 à 15. La Bible dit ceci, Paul parle. Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui le dis. Si un frère a une femme non croyante, précision non croyante, et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont saints. Si le non-croyant se sépare, écoutez ce verset 15, si le non-croyant se sépare, qui se sépare? Le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas-là. Amen. Hein? Le frère et la sœur ne sont pas liés dans ce cas-là. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Qu'est-ce que Paul veut dire? Vous deux, vous étiez des inconvertis. Pendant votre parcours, tu crois en Jésus. Ton mari ou ta femme ne croit pas. Et à cause de ta conversion, l'autre te dit, non, moi je t'aimais quand tu allais dans les boîtes de nuit. Moi je t'aimais lorsqu'on s'enivrait ensemble. Moi je t'aimais lorsqu'on pratiquait l'occultisme ensemble. Moi je t'aimais quand on volait ensemble. Moi je ne veux pas une femme sérieuse comme ça. Je ne veux pas un mari qui prie tout le temps. Moi je m'en vais. Et si elle s'en va ou il s'en va, la Bible te dit que tu es libre. Amen. Hein? C'est écrit dans la parole. Amen. Hein? Lorsque l'autre est parti, ce n'est pas toi qui pars quand l'autre part. C'est-à-dire que tu n'engendres pas le divorce, mais tu subis le divorce. Amen. Hein? Ça, c'est dans le cas où tu subis. Ce n'est pas que tu chasses, parce que la Bible dit ne le chasse pas. Ce n'est pas que tu chasses l'autre parce qu'il ne prie pas, parce que l'autre ne croit pas, mais c'est lui qui n'arrive plus à vivre avec toi parce que tu es chrétien et tu refuses de mener une vie de péché. La Bible te dit que tu peux vivre en paix. Amen. Troisième raison. En cas de légitime défense, amen, quand ta vie est en danger, quand ta vie est en danger, au vrai sens du mot, je ne parle pas de petits bobos, je parle vraiment quand ta vie est en danger. Matthieu 10, verset 23, la Bible dit, quand on vous persécutera dans une ville, fouillez dans une autre. Je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. Ça, c'est dans le cadre d'une persécution. Ton mari te tabasse à mort. Il te bat, tu te retrouves à l'hôpital. Il te bat, tu te retrouves à l'hôpital. Ta femme t'empoisonne et tu te retrouves à l'hôpital. Ton mari te poursuit avec un couteau. Ta femme te poursuit avec un couteau. Ta vie est en danger. Si tu te meurs dans ce mariage, tu meurs. La Bible te permet de fuir. Quiconque n'est pas d'accord, qui prêche ça à sa propre fille. Ah oui, c'est-à-dire que Choukrani vient me voir au bureau et me dit que mon mari m'a empoisonné. Je suis à l'hôpital et on m'a fait des examens, j'ai du cyanure dans mon corps, mais Dieu m'a guéri. Et je vais lui dire, oh ma fille, rentre. Je vais visiter ma fille et je la trouve dans le coma. Je la ramasse, je l'amène à l'hôpital et puis je dis, rentre. Non, là il faut qu'elle sauve sa vie parce qu'on ne se marie pas pour mourir. Amen, hein? Je le dis fort parce que certains utilisent la foi des autres pour les garder prisonniers. Ils utilisent l'enfer, 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 l'enfer pour les tuer, pour les tuer. La Bible dit si on te persécute dans une ville il y a une maison. Si on te persécute dans une maison et ta vie est en danger, là je parle vraiment en danger. Je ne parle pas des soupçons et tout, il m'a mal regardé, il m'a un peu giflé. Non, je ne parle pas de ça. Je parle, ta vie est en danger. C'est une question de vie et de mort. Là, je ne peux pas te dire de rester dans un tel couple, tu risques de mourir. Et beaucoup d'hommes de Dieu ont tué des femmes comme ça. Des femmes battues remplissent les églises et viennent le dimanche avec des lunettes noires. Ah oui, moi j'ai rencontré une telle femme, elle vient à l'église avec des lunettes noires. Son mari l'a tabassée. Et certains chrétiens tabassent leur femme en mettant la musique chrétienne. Oui, mets le volume à fond, comme ça quand il te tape, on n'entend pas. On pense qu'il est en train de prier, de chasser les démons.
Et ce qui est terrible, si tu es un homme battu, c'est difficile de le dire. Parce que c'est honteux de dire que ta femme te... Je connais une femme qui tabassait son mari. Mais ce sont des choses réelles. Lorsque ta vie est en jeu, c'est pour sauver ta vie. Ce n'est pas que tu veux le divorce, mais tu ne dois pas mourir. Amen. Hein? C'est pour sauver ta vie. En cas d'un faux mariage fondé sur un mensonge, d'ailleurs dans le droit, on appelle ça annulation du mariage. Amen. Annulation du mariage. C'est lorsque le mariage est fondé sur le mensonge. Tu épouses un homme et quand tu entres dans le mariage, tu te rends compte que c'est une femme travestie. Tu épouses un homme et il te dit qu'il est en bonne santé, mais dans le mariage, il te dit qu'il a un cancer, phase terminale, il va mourir dans 2 ans. Il ne t'a pas dit ça, c'est une vérité capitale, parce que c'est vrai, dans les fiançailles, on ne dit pas souvent tout, n'est-ce pas? Quand on te pose des questions à une femme, tu as connu combien d'hommes? 8, alors que c'était 80, tu vois, la lèvre à 0. Mais du genre, est-ce que tu as des enfants? J'en ai pas. Tu as des enfants? J'en ai pas. Elle entre dans le mariage et trouve 10 garçons. C'est un mensonge. Tu as escroqué. Amen. Hein? Tu as escroqué. Et là, il y a annulation du mariage. Tu sais qu'on t'a enlevé la matrice, qu'on t'a enlevé les trompes, tu le sais. Et chaque fois que tu causes avec lui dans les fiançailles, il te dit, j'aurai 10 enfants, j'aurai une équipe de football, j'aurai les 12 tribus d'Israël. Tu sais que lui, il veut les enfants, mais tu sais que tu ne peux pas lui en donner. Et tu sais qu'on t'a enlevé. Et il se marie à toi, il découvre ça. Annulation, tu as menti. C'est pourquoi arrêtez les mensonges dans les fiançailles. Arrêtez les mensonges dans les fiançailles. Car certains restent dans le mariage malgré qu'ils découvrent le mensonge, mais ils n'ont plus confiance. Arrêtez de mentir. Dites la vérité quand vous êtes fiancés. Dites la vérité. Si tu as un problème physique, dis-le. Si c'est une découverte qui va choquer l'autre, dis-le. Amen. Surtout que nous sommes des chrétiens, nous n'essayons pas. Tu te maries, tu as une dette qui peut t'amener en prison et tu ne dis pas à l'autre. À peine marié, quelqu'un vient en prison. Oh, mais comment tu te retrouves en prison? Mais tu m'avais jamais posé la question. Non, il y a des choses, même si on ne pose pas la question, il faut dire quand même. Quand le mariage est fondé sur une escroquerie, est fondé sur un mensonge, c'est un faux mariage parce qu'il est fondé sur l'escroquerie. Et on appelle ça annulation. Aussi, lorsque l'autre veut t'imposer l'apostasie ou le péché, c'est-à-dire il veut te forcer à mener une vie de péché. Il te dit que je suis allé au travail, on m'a proposé d'entrer dans la franc-maçonnerie, mais on m'a dit que je dois y entrer avec mon épouse. Alors tu dois m'accompagner dans la franc-maçonnerie. Tu dis non, moi je suis chrétienne, je ne peux entrer dans la franc-maçonnerie. Oh non, mais si tu veux rester avec moi, moi je dois devenir un grand PDG, je dois devenir une grande star, tu dois entrer avec moi. Ah non, moi j'ai choisi Jésus et je ne peux entrer dans le péché. Et si cette personne te force à pécher, à entrer dans l'occultisme ou à sacrifier un enfant et que la condition pour vivre avec elle, c'est de devenir un païen, là tu es libre. Je t'épouse et tu me dis que si je veux demeurer ton mari, je dois devenir un sorcier, je ne le serai jamais. Alléluia. Là c'est pour garder la foi. Mais combien d'enfants de Dieu, pour le mariage, abandonnent leur foi? C'est pour faire plaisir à mon mari, faire plaisir à ma femme, et vous changez même de foi, vous changez de doctrine pour plaire à vos maris, plaire à vos femmes. Vous gagnez le mariage de la terre et vous perdez le mariage céleste. Mais en dehors de cela, mes frères et sœurs, tout le reste, mon amour a diminué, je ne le sens plus. Ce n'est pas l'homme de ma destinée. Certains recherchent même dans le mariage l'homme de leur vie. Il a un mauvais caractère, mais ben, tu l'avais su dans les fiançailles qu'il avait un mauvais caractère. La sorcellerie, la pauvreté, la perte de l'emploi, la maladie, la monotonie, la stérilité, la frigidité, l'impuissance, tout ça ne sont pas des raisons valables pour se séparer. Amen.
Mais le Seigneur me dit de vous parler à vous, qui n'êtes pas mariés, mais vous pensez être mariés parce que vous vivez ensemble. Sachez que vous vivez dans l'adultère, parce que ce n'est pas parce que vous partagez une même maison que Dieu reconnaît votre mariage. Vous vivez ensemble sans le mariage. Vous vivez ensemble et vous avez des enfants sans le mariage. On dit que vous êtes une famille. Oui, vous êtes une famille sur le plan social. Mais spirituellement, vous n'êtes pas un couple reconnu par Dieu parce que vous ne vous êtes pas mariés. Et si tu aimes vraiment cette femme, épouse-la. Pourquoi tu vis avec elle et tu lui fais des enfants mais sans l'épouser? Maman réclame que cet homme t'épouse. Amen. Hein? Dis-lui, tu vas m'épouser. Dis-lui, tu m'épouses. Parce que je ne veux pas aller en enfer pour un homme. Chez nous, au Congo, on appelle ça Yakatofanda. Viens, on va s'asseoir. C'est-à-dire que on ne se marie pas, tu viens chez moi, on habite là et on a des enfants et puis on nous appelle papa et maman, mais ce n'est pas le mariage. La Bible nous dit que la femme samaritaine, lorsqu'elle a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a dit qu'elle avait un mari qui n'était pas son mari et tu as un mari qui n'est pas ton mari, mais il t'a fait des enfants, vous avez des enfants, vous vivez ensemble, mais Dieu ne reconnaît pas ce mariage. C'est pourquoi vous ne prenez pas au sérieux votre couple, parce qu'il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'alliance, il n'y a pas d'engagement. Comment peux-tu prendre la fille de l'autre et tu l'amènes chez toi à la maison et tu ne l'épouses pas et tu lui fais des enfants et un jour tu décides, maintenant je veux me marier à qui? À quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre. C'est pourquoi je vous déconseille ce que vous faites. Un garçon vient, je ne sais pas d'où, il n'a pas où habiter. Et alors, tu es une femme et tu as ta maison. Tu dis, viens, on va habiter ensemble parce que tu n'as pas des papiers. Vous aurez plus que des papiers. Des histoires pareilles. Un homme et une femme qui vivent dans la même maison. Et vous n'êtes pas mariés. Ah, vous êtes saints, vous êtes forts. Vous êtes forts. La Bible dit, fuyez l'impudicité. Amen, hein? Fuyez l'impudicité. Comment tu peux vivre dans une même maison avec ta fiancée alors que vous ne vous êtes pas mariés? Vous êtes en train de tenter le diable. Vous êtes en train de tenter le diable. Vous mettez la chèvre et les légumes au même endroit. Et vous êtes étonné que la chèvre mange les légumes. Ceux qui demeurent dans la sainteté fuient l'impudicité. Ceux qui demeurent dans la sainteté fuient l'impudicité. Alors j'aimerais te dire, soit vous vous séparez, soit vous vous mariez. Entre les deux. Soit vous vous séparez, soit vous vous mariez. Mais vous ne pouvez pas habiter ensemble sans le mariage. Demain, vous ne viendrez pas, c'est pas grave. Mission accomplie, tu as entendu. Est-ce que je peux vous parler? J'entends des gens qui disent, pasteur, mais quand même, vivre 50 ans avec la même femme, comment je vais y arriver? 50 ans avec la même femme, comment je vais faire? Ton problème, c'est que tu vois 50 ans. Moi, je ne vois pas 50 ans. J'ai trouvé la faille dans le système. Vous savez la faille? Moi, je n'ai pas un mariage de 12 ans, ni de 13 ans. J'ai un mariage d'aujourd'hui. Je suis en lune de miel. Voici le secret, être en lune de miel éternelle. Comment? Chaque matin, j'épouse ma femme. C'est facile, nous sommes mariés depuis ce matin. Et tu vois comment tu mets ta femme le premier jour. Je l'aime. Mais quand tu as un mariage de 20 ans, oh la mémé, la matouze. C'est pourquoi tu te promènes seul, tu n'ailles jamais avec ta femme, mais comme vous étiez des fiancés, c'est tout le temps ensemble, tout le temps ensemble. Pourquoi? Il y avait le feu. Je ne permets pas au temps de détruire mon amour. Ce qui fait que j'épouse chaque matin mon épouse. Et le soir, je fais le bilan de mon mariage. Est-ce que j'ai été un bon mari? Ah non, aujourd'hui, je ne lui ai pas bien parlé. Aujourd'hui, je lui parlais, mais je regardais mon téléphone. Aujourd'hui, je l'ai négligé. Non, 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 demain, je vais changer. Et tous les jours, je corrige. Tous les jours, je corrige. Et je vous dis... Ça, c'est pas parce que je prêche. Nous nous aimons plus qu'il y a 12 ans. Ouais, plus qu'il y a 12 ans, nous nous aimons. Plus qu'il y a 12 ans. Malgré maintenant que j'ai pris du ventre. Et j'ai la barbe blanche. Hein? Les langues à fort. Ah, en français, elle m'aime trop. En français. C'est ça le secret.
Vous avez des couples qui se détruisent parce que vous vivez en semaine, mois. Alors, quand tu as un couple, tu te dis, semaine, tu vas dire, non, je peux me permettre de la blesser lundi, mardi, mercredi, je vais arranger samedi et dimanche. Mais moi, je n'ai pas 2 jours, je n'ai pas 3 jours, je n'ai qu'aujourd'hui. Je n'ai qu'aujourd'hui. Donc, tous les jours, j'ai la drague. Tous les jours, mode. Si tu as arrêté de courtiser ta femme, tu vas te lasser d'elle. Et si tu as arrêté de séduire ton mari, tu vas te lasser de lui. C'est pourquoi je vous donne un conseil, chers hommes et chères femmes. Vous voyez comment vous êtes bien habillés, mais la plupart du temps, vous ne vous habillez pas bien comme ça. À la maison, vous êtes en dundisha. Vous avez des grosses babouches et des gros peignoirs. Et ton mari ne voit pas cette belle femme, il ne la voit pas. C'est quand elle sort pour travailler qu'il voit cette belle femme. Mais une fois que tu es rentré, tu enlèves comme Superman. Ah oui. Mais la stratégie qu'il faut avoir, quand tu rentres à la maison, n'enlève pas le costard. Reste en mode costard et parfum. Mais là, en mode maison. Pour qu'il y ait l'onction et l'impact. Parce que des fois, c'est ton patron qui voit cette belle femme. Ce sont tes collègues de travail qui voient cette belle femme. Mais une fois que tu es chez toi à la maison, tu enlèves tout. Et tu es ni les sans effet. Tu n'es pas marié, c'est pourquoi tu ne comprends pas. Tu comprendras. Il y a 2 femmes, n'est-ce pas, les hommes? Elles sont 2, non? Il y a celle de la maison et celle qui sort. Vrai ou faux? Nous aimons qui? Celle qui sort. Nous les hommes, on aime celle qui sort. Vrai ou faux les hommes? Nous aimons laquelle? Nous aimons laquelle? C'est celle qui sort. C'est celle que nous aimons. Mais avec elle, on ne vit jamais. Vrai ou faux? Alors des fois je me dis, tu t'arranges si bien pour qui? Pour ceux qui ne t'ont pas épousé. Tu t'arranges si bien pour qui? Pour celui qui n'est pas le père de tes enfants. Mais arrange-toi pour lui. C'est pourquoi je donne toujours ce conseil aux femmes. C'est vrai que vous ne pouvez pas vous habiller si chic à la maison, parce qu'être en talons tout le temps à la maison et être comme ça quand même, c'est beaucoup de choses. Mais il faut avoir des habits intermédiaires. C'est-à-dire c'est très beau, mais c'est pas cher. Même si ça se brûle, ça s'abîme, mais c'est bien. J'appelle ça les habits intermédiaires. C'est-à-dire que même si tu es à la maison, tu as des beaux vêtements. Mais les beaux vêtements qui peuvent te permettre de travailler, d'essuyer, mais tu es quand même belle dedans. Mais si tu as les dundisha et les habits classe, au milieu, il n'y a rien. Et même les hommes, arrêtez vos grosses culottes là et vos gros polos. Et des beaux jeans à la maison, tu as des basses, tu es quand même, hein? Même si tu n'es pas en costard comme ça, mais il y a quand même de l'onction. Ah oui, moi avant j'étais comme ça, mes frères. Quand tu viens à la maison, tu vas pas me reconnaître. Où est le pasteur Marcelo? Je suis là. Des gros polos. Pour être relax, quoi, babouche là. Des fois je ne peigne même pas. Non, tu m'as dit non. Mais comment ça? Quand tu allais la chercher et qu'elle devait venir te voir, comment tu t'es arrangé? Depuis le matin, tu arranges. Papa, tu arranges. Mais non, tu ne te parfumes plus. Tu te parfumes pour sortir, alors qu'il faut te parfumer pour dormir. Oui, on se parfume pour dormir, hein? N'est-ce pas les hommes? Je ferme la parenthèse, il y a les enfants. Mais c'est un secret que je vous donne, mes frères. Et je vous assure, je n'ai pas senti le temps passer. Et le temps n'a pas rongé mon mariage. Les enfants n'ont pas rongé notre mariage. Pourquoi? Malgré qu'ils sont là, ils savent que papa aime maman plus que nous. Maman aime papa plus que nous. Parce que nous, nous nous aimons plus que nous aimons nos enfants. Le mariage perd sa puissance lorsque vous tombez dans le piège de commencer à aimer les enfants plus que vos épouses, plus que vos époux. Et moi, quand je me suis marié, j'ai vu ça et j'ai revendiqué ça, changé en permanence. Quand on a eu notre premier bébé, parce que le premier enfant vient avec une nouveauté. Et si vous n'êtes pas prudent, le premier enfant peut détruire le mariage. Alors, comme c'était le nouveau, le premier, vous savez, les femmes aiment beaucoup le premier enfant.
C'est sa vigueur, toute sa force qu'elle donne à cet enfant. Et elle était tout le temps, oracle, bébé, bisous, bisous. Et moi, j'étais là, je regardais. Tu vois comme le film Bébé Boss, hein? Mais regarde cet enfant-là. Depuis qu'il est là, moi, j'ai plus de bisous. Depuis qu'il est là, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ah, j'ai dit non, je suis là, je suis là, je suis là. Moi aussi, les bisous. Moi aussi, moi aussi. Fais attention, ton enfant peut te faire un coup d'état. Fais attention, ton enfant peut te faire un coup d'état. Fais attention, maman, ta fille peut te faire un coup d'état. Il y a des papas qui aiment tellement leur fille, hein, tellement leur fille, et confient tout à la fille. C'est maman qui va maintenant vers la fille pour connaître le programme de papa. Et les filles, elles aiment ça. Les filles, elles aiment prendre la place des mamans. Mais aujourd'hui, nos enfants savent qu'il y a d'abord nous deux, et puis eux. Ils le savent très bien. Et puis ils disent, vous là, hein, vous, là c'est super. Quand les enfants commencent à dire vous, ils ont compris qu'il y a d'abord votre couple et puis eux. Mais certains, vous ne vous parlez pas, mais vous parlez aux enfants. Tout c'est autour des enfants. Si vous ne parlez pas d'enfants, il n'y a rien à se dire. Il y a des couples comme ça. Tous ces enfants, ils ont mangé, ils ont mangé. Ils sont allés à l'école, ils sont allés à l'école. Ils sont revenus, ils sont revenus. Mais s'il n'y a pas des enfants, je vais dormir. Oui, certains, vos couples tiennent à cause de l'enfant. Si l'enfant meurt, vous allez divorcer. Oui, oui, il y a des couples comme ça. C'est l'enfant qui vous tient. C'est lui, le centre, c'est lui qui vous unit. C'est autour de lui que tout se passe. Et s'il meurt, c'est fini, vous divorcez. Quelle faiblesse, quel couple fragile. Sachez ceci, mes frères, que si à deux, vous n'êtes pas forts, lorsque les enfants viendront, ils pourront vous séparer. Il y a des enfants qui aiment dormir entre les parents. Vous les connaissez, non? Il y a des enfants qui frappent à 4 heures du matin à la porte. Vous les connaissez? Il y a des enfants qui sont toujours là. Et s'ils sentent que votre amour n'est pas fort, les enfants sont des grands psychologues qui vont utiliser contre vous. Certains même arrivent à manipuler les parents. Oui, quand ils sentent qu'ils sont forts, et puis ils peuvent jongler papa et maman. Et des fois même vous mettre en porte-à-faux l'un et l'autre pour profiter de la situation quand ce sont des païens. Que le temps ne range pas votre amour et que les enfants ne le fassent pas non plus. Acclamons le Seigneur. Mais j'ai remarqué aussi des enfants qui voient papa aimer maman et maman aimer papa, sont remplis d'amour et s'aiment entre eux. Et ils désirent même le mariage. Pourquoi? Pour vivre la vie de papa, pour vivre la vie de maman. Mais quand tu vois tes enfants ne veulent pas du mariage, ta fille dit je ne me marierai pas, ton fils dit je ne me marierai pas, pose-toi une question, qu'est-ce qu'il a vu dans ton couple? Parce que les enfants qui ont vu papa et maman être heureux désirent ce mariage, désirent cela. Mais à vous aussi qui avez pris la décision de ne pas vous marier, parce que vous avez été blessés par le couple de vos parents, sachez que Jésus-Christ est capable de créer au travers de vous une nouvelle génération de couples heureux. Et vous êtes capables d'être des pionniers, des mariages heureux. Amen. Car je peux sortir d'une famille de polygames, mais je ne suis pas polygame. Comme Joseph est sorti d'une famille de polygames, mais Joseph n'était pas polygame. Tu peux réécrire l'histoire de ta famille. Je dis tu peux réécrire l'histoire de ta famille. Je dis tu peux réécrire l'histoire de ta famille. De sorte que ton père est étonné, il te dit, mais où as-tu appris à être un bon père? Où as-tu appris à être une bonne mère? C'est le Saint-Esprit qui m'a enseigné. C'est le Père qui m'a enseigné. Tu peux réécrire l'histoire de ta famille. Mais c'est malheureux si tu as eu un mauvais père et une mauvaise mère et tu reproduis ce qu'ils ont fait. Ils ont divorcé et tu as pleuré quand tu étais enfant. Mais toi aussi un jour, tu arrives à quitter ta femme et tu oublies les pleurs et les cris de cet enfant que tu as été. Tu n'as pas appris et tu n'as pas compris. J'aime beaucoup les enfants des divorcés qui disent « Pasteur, mon père a divorcé. » Et je sais ce que c'est que d'être l'enfant d'un divorcé. Je ne divorcerai pas.
Je veux me battre pour mon mariage parce que mes enfants ne subiront pas ce que j'ai subi. Que Dieu te bénisse pour cet amour et pour cette décision. Bats-toi et va jusqu'au bout au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Deuxième chose ce soir, une autre caractéristique d'une famille malade. Il y a des maladies répétitives et des morts précoces. Matthieu 17, verset 15 dit ceci. Seigneur, aie pitié de moi, qui est lunatique. Aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Vous voyez, dans le terme lunatique, il y a lune. Les lunatiques avaient une maladie qui était liée au cycle lunaire. C'était une maladie répétitive et qui revenait à la même période. Comme certains, chaque mois de janvier, tu es malade. De sorte même que tu te prépares à tomber malade. Et chez toi, à la maison, il y a une maladie qui vient seulement quand tu as de l'argent. Il y a une maladie qui vient seulement quand tu veux saisir une grande opportunité. Il y a une maladie qui revient chaque fois que tes enfants veulent finir leurs études, ils attrapent la même maladie. Dans votre famille, vous mourrez tous de la même manière, de la même maladie. C'est comme dans la famille de Saoul. Saoul est allé consulter une femme qui invoquait les morts. Et c'est Samuel qui est sorti et qui a maudit Saoul et qui lui a dit, tu mourras, tu me rejoindras, toi et tes enfants. Et à la guerre, ses enfants sont morts tous le même jour. Et Saoul aussi s'est donné la mort. Vous imaginez, papa et 4 de ses fils meurent tous le même jour. Pourquoi? Il était allé invoquer les morts et l'esprit de mort est entré dans la famille. Vous ne dépassez jamais 50 ans. Vous mourrez tous par accident. Vous mourrez toujours d'une même maladie. Cette maladie peut être génétique, cette maladie peut être virale, peut être bactériologique. Elle peut aussi être démoniaque parce qu'il y a des maladies démoniaques que jamais le médecin ne verra. Il peut utiliser toute une batterie de tests. Jamais il ne verra cette maladie. Des maladies intelligentes. Tu sens que cette maladie a comme des yeux, comme une intelligence. Cette maladie se manifeste seulement quand tu as besoin de toute ta force. Quand tu as besoin d'avoir tout ton potentiel. C'est quand elle surgit toujours. Tes enfants tombent toujours malades quand tu as de l'argent. Quand tu vas investir, c'est quand tout le monde tombe malade. Et quand il n'y a plus d'argent, tout le monde est en bonne santé. Et cela se passe chaque année et chaque année et chaque année. Et le problème souvent, c'est que les parents sont tellement rationnels. Vous n'êtes pas assez spirituel pour comprendre que c'est un problème spirituel et prendre autorité sur les démons. J'ai de l'argent, je vais investir, je tombe malade. Ok, je peux dire une coïncidence. Une année après, j'ai de l'argent, je vais investir, je tombe malade. Troisième année, je vais investir, je tombe malade. Oh là 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 là, 4, 5 fois, 10 fois. Et pas seulement moi, mon frère ça lui arrive, ma soeur ça lui arrive, à tout le monde ça arrive. Tu meurs d'un accident, l'autre d'un accident, l'autre d'un accident, l'autre d'un accident et l'autre de l'accident. De la même manière. Dans ces familles-là, certains même attendent la mort. Lorsqu'ils atteignent un âge, chaque fois qu'ils fêtent des anniversaires, au lieu qu'ils soient heureux, ils savent qu'ils s'approchent du délai. Lorsque tu crois en Jésus-Christ, tu peux briser le lien de famille. Et voici ma foi dans le domaine des liens. Je ne crois pas qu'un chrétien peut avoir des liens de famille. Les chrétiens ont des liens de famille parce qu'ils manquent de foi et ils manquent de sanctification et de connaissance. Mais si tu es en Christ, tu ne peux pas avoir des liens de famille. Car la Bible dit, on ne dira plus, les pères ont mangé des raisins verts et cela a agacé les dents des enfants. Chacun mourra pour son propre péché. Et je ne peux reproduire la vie de mon père, ni de mes oncles, parce que je suis unique en Jésus-Christ. Alléluia. Mais tu dois revendiquer ton identité en Christ et refuser de vivre une malédiction familiale. Alléluia. Tu dis, cette maladie ne m'atteindra pas. Moi, je suis chrétien. Alléluia. Je ne mourrai pas à 50 ans. Je mourrai à 90 ans. Alléluia. Parce que je suis chrétien. Alléluia. Tu dois le refuser. Mais si tu le crois, cela va t'arriver. Parce que tu as cru, cela t'arrivera. Le diable opère avec la foi aussi. Tu es là, tu as une maladie. C'est la maladie qui a tué ton père. C'est la maladie qui a tué ta mère. C'est la maladie qui a tué ta soeur. C'est la maladie qui a tué. Et tu es en train aussi de l'accepter, de dire, je vais finir par mourir de cancer comme. Non, refuse. Tu peux être guéri ce soir. Je dis, tu peux être guéri ce soir.
Tu peux être guéri ce soir. La Bible dit que dans les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La Bible dit, vous imposerez les mains malades et les malades seront guéris. Si tu le crois, aujourd'hui, Jésus-Christ va te guérir. J'aimerais terminer pour que nous puissions prier. Voici encore une autre chose qui arrive dans certaines familles. Une haine exagérée pour les serviteurs de Dieu. Ils haïssent les serviteurs de Dieu, mais ils aiment les hommes du diable, les serviteurs du diable. Dans ces maisons, il y a comme une lourdeur spirituelle. Tu peux bien prier quand tu es en dehors de la maison, mais quand tu arrives à la maison, tout t'empêche de prier. La Bible nous dit dans 1 Samuel 16, versets 14 à 17. 1 Samuel 16, 14 à 17. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite, que notre Seigneur parle, tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Saoul répondit à ses serviteurs, trouvez-moi donc un homme qui joue bien, et amenez-le-moi. Et après, la Bible nous dit que ce même Saoul, qui était soulagé par l'onction de David, a voulu tuer David. Il était rempli d'une haine contre David parce qu'il était sous l'onction. Des familles où on a la haine pour Dieu. On ne supporte pas les serviteurs de Dieu. On ne supporte pas Dieu. Et il y a une pesanteur spirituelle. Dans la maison de Saoul, il y avait une pesanteur spirituelle. Il était agité par les démons. Et pour qu'il soit libéré de cet envoûtement, il fallait que quelqu'un qui n'est pas de sa maison puisse venir et jouer la harpe sous l'onction pour qu'il soit détendu. Mais lorsque David partait, cet esprit revenait. Tu pries bien quand tu es en dehors de chez vous. À l'église, tu peux chanter, adorer, parler en d'autres langues. Mais une fois seulement que tu franchis le seuil de votre maison, tu n'arrives pas à prier. Il y a comme un béton spirituel chez vous à la maison. Même chez toi à la maison. Dans certaines maisons, on entend même des esprits parler. Dans certaines maisons, on entend même des couverts bouger la nuit. Dans certaines maisons, on n'a que des cauchemars. Que vois-tu? Et que voient tes enfants? Que voient tes enfants? Les parents qui ne causent jamais avec les enfants et qui prennent toujours à la légère ce que les enfants disent. Oh papa, j'ai rêvé de ceci, va dormir. Ne faites pas ça, mes frères. Quand j'avais 10 ans, j'ai failli être tué par des sorcières. C'était réellement une expérience spirituelle. Les sorcières sont entrées dans ma chambre pour me tuer, me manger. Je suis allé en parler à mes parents. Ils ont cru que c'était le rêve d'un enfant. Mais c'était réel, j'allais mourir ce jour-là. J'ai vu des femmes traverser le mur sans dormir. J'ai vu avec une calebasse qui bouillonnait dans les airs. J'ai vu mon esprit qui entrait dans cette calebasse pour mourir. Et j'ai prié et j'étais délivré. Mais après, je suis allé en parler à mes parents. Ils m'ont dit, va dormir. Alors que c'était une réelle expérience. Vous vivez ce qu'on appelle la terreur paralysante dans votre maison. Vous dormez et souvent vous êtes paralysé par des esprits. Paralysé par des esprits. Et vos enfants n'aiment pas rester tout le temps à la maison. Vous ne savez pas pourquoi. Ils ressentent des présences maléfiques. Ils ressentent la présence des esprits mauvais. Oui, il y a des maisons pareilles, mes frères. Oui, il faut quitter la maison pour devenir grand. Si tu restes là, jamais tu ne seras grand. Il faut que tu ailles habiter. Même chez un oncle qui est très pauvre, là tu finiras tes études. Si tu restes là, tu ne seras jamais un grand homme. Il faut que tu ailles très loin. C'est comme Ruth, elle est devenue une grande femme loin de Moab. Si elle reste à Moab, elle ne sera pas une grande femme. Il faut qu'elle puisse aller loin. Des familles avec une pesanteur spirituelle. Arrives-tu à prier à la maison? Arrives-tu à chanter dans ta chambre chez vous? Est-ce que tu arrives? Il y a des gens qui n'y arrivent jamais. Ils peuvent seulement dire, oh Dieu, bénis cette nuit. Et amen, tu te retrouves le lendemain. Mais tu as de la ferveur spirituelle quand tu n'es pas à la maison. Mais il suffit seulement que tu entres chez vous. Il y a une puissance des ténèbres même qui te dit, tais-toi, tu nous déranges. Tais-toi, tu nous déranges. Tais-toi, tu nous déranges. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit familier chez vous. J'aimerais te dire, mon frère, que là où il y a la confrontation, c'est là où tu dois te tenir et prier. Alléluia. Alléluia.
Parce que tu peux fuir chez vous et fuir et fuir et fuir et fuir. Mais un jour, tu dois dire, Goliath, je t'affronte. Je veux prier dans cette chambre, je veux jeûner dans cette chambre et je chasse tous les démons qui habitent cette maison au nom de Jésus-Christ. L'arche de Dieu demeure l'arche de Dieu malgré la présence de Dagon et malgré la présence des esprits impurs, tu peux imposer le règne de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, sachez qu'il y a des familles qui aiment beaucoup les serviteurs de Dieu. Vous savez, lorsque vous êtes dans une famille qui a de la répugnance pour les pasteurs, la répugnance pour les chrétiens, vous risquez de croire que vous êtes dans la normalité. Mais il y a des familles extraordinaires. Il suffit que tu sois un homme de Dieu, il faut que tu manges chez eux. Il suffit que tu sois un homme de Dieu, il faut que tu boives quelque chose. Ces familles ont une hospitalité extraordinaire envers les serviteurs de Dieu. Et la plupart des temps, les enfants deviennent des serviteurs de Dieu. Parce qu'après avoir bu, ils prient pour les enfants et deviennent des grands hommes. Mais vous recevez les pasteurs avec dédain et mépris, mais vous recevez les féticheurs avec honneur. Vous recevez les chiromanciennes avec honneur. Vous recevez ceux qui invoquent les esprits avec honneur. Vous recevez les magiciens, les occultistes avec honneur. Vous recevez les hommes de péché, les stars de ce monde avec honneur. Mais si c'est un saint homme de Dieu, vous avez de la répugnance. J'aimerais te poser une question personnelle. Pourquoi tu ne supportes pas les vrais enfants de Dieu? Certains même, tu es en colère contre moi. Qu'est-ce que je t'ai fait? Je prêche et je parle. Mais tu es en colère, tu aimerais même me donner un coup. Pourquoi tu ne supportes pas les vrais enfants de Dieu? Pourquoi tu ne supportes pas les vrais serviteurs de Dieu? Mais tu vas honorer la chiromancienne. Tu vas lui tendre ta main, qu'elle puisse te lire les choses. Et quand tu vas aller chez un marabout, tu es très respectueux. Chez un féticheur, respectueux. Mais le pasteur, ce sont des aventuriers, ce sont des menteurs. Tout ce qu'ils organisent là, c'est pour votre argent, c'est pour votre argent, c'est pour votre argent, votre argent. Tu vois ça? Sans preuve, tu peux appeler un pasteur aventurier. Sans preuve, tu peux dire qu'il est là pour ton argent. Sans preuve, mais celui qui invoque le diable, qui va invoquer des esprits en toi, tu as confiance en lui. Il va te dire, ce mois de janvier, c'est le mois où les Verseaux et les Capricornes, des menteurs, ils disent la même chose à tout le monde. Et d'autres, pire, ont la haine pour Jésus. Tu as de la haine pour Jésus-Christ. Moi, j'haïssais Dieu, je le reconnais. Je ne supportais pas les vrais enfants de Dieu, oui. Je ne supportais pas un vrai pasteur. Je dérangeais les pasteurs quand il y avait culte. Moi, je prenais des baffles et je mettais MC Hammer contre les églises. Et quand tu es rempli du Saint-Esprit, je sentais en moi une haine. C'était des esprits mauvais que j'avais. Tu n'aimes pas Jésus-Christ. Le vrai Jésus-Christ, tu ne l'aimes pas. Tu ne le supportes pas. Certains, même quand vous priez, vous sentez un dégoût. Un dégoût. Vous êtes dégoûté des choses de Dieu. Prier, c'est quelques minutes. Mais causer, tu peux causer pendant des heures. Tu peux regarder 4 films sans problème. Mais faire un culte de 2 heures t'ennuie. Tu es le dernier à venir au culte et le premier à partir. On a débordé. Mais tu peux regarder 3 films et tu peux suivre tous les matchs de Barça. Comment une créature peut haïr son créateur? Comment une créature peut dire que son créateur n'existe pas? Vous êtes dans une famille des athées. Vous ne croyez pas en l'existence de Dieu. Mes frères et sœurs, faites très attention de fonder votre foi sur des choses qui sont anciennes. Les anciens scientifiques, lorsqu'ils devenaient très intelligents, disaient que Dieu n'existe pas. Mais les nouveaux sont en train de combiner la science et la foi en Dieu. Ah oui, il y a un homme qui a travaillé à la NASA. Il a travaillé pour qu'on envoie des vaisseaux spatiaux. Et plus il travaillait et il étudiait les constellations, il étudiait toutes ces choses, la précision de l'univers, il a fini par conclure et dire, il est impossible que l'univers soit parfaitement réglé sans qu'il y ait un créateur. Donnez-lui le nom que vous voulez, mais il y a quelqu'un. C'est impossible. Vous savez, quand une fusée quitte la Terre et va se retrouver sur la Lune, mes frères, c'est une précision. Hein.
il y a une trajectoire. Et si tu la mets là, elle finit là. Tu la mets là, elle doit finir là. Et il y a une intelligence derrière. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas celui qui a fait cette chair qu'il n'y a personne. Cette chair ne s'est pas créée toute seule. Cette chair ne s'est pas créée toute seule. Et je crois que l'univers n'est pas le produit du Big Bang, mais l'univers est le produit de la création. Dieu existe et tu ne t'es pas créé toi-même. Tu n'es pas le produit de l'évolution. Tu es le produit de la création. L'homme n'est pas un hasard. Je dis, l'homme n'est pas un hasard. Je vais te donner un petit exemple, très bête même. Voyez là, mon intelligence travaille à les mettre ensemble. Quand tu arrives là et tu vois ces 3 livres bien arrangés là, tu dis, il y a quelqu'un qui est passé. Il y a de l'intelligence. Vrai ou faux? La lune est là, la terre est là, le soleil est là. Bien agencé. Jamais le soleil ne nous cogne. Mais il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Ok. Si vous dites que c'est le Big Bang qui a créé le monde, c'est le hasard. Je vais jeter ces 3 livres qui retombent parfaitement agencés. Parce que vous dites que le hasard a créé cette perfection. Ce monde avec des climats, tout ça, les atomes, les molécules, tout ça, c'est le hasard. Alors, je vais jeter. Et que ça retombe, hein? Parfait. Parce que vous dites que le hasard a créé le monde, n'est-ce pas? Voyons maintenant. C'est parfait? Maintenant, tu veux me dire que ces yeux que tu as sont le produit du hasard. Tu sais que tes yeux sont plus que même la caméra là qui est en train de filmer. Tu veux me dire que ce cerveau que tu as, qui est plus qu'un Mac, est le produit du hasard. Tu crois ça? Moi, j'aimerais dire qu'un scientifique qui ne croit pas en l'existence de Dieu est moins qu'un enfant de la maternelle. C'est-à-dire qu'il ne sait pas croire en quelque chose d'évident. D'évident, 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 d'évident. Regarde ta peau. Ta peau, c'est le premier vêtement que Dieu t'a donné. Gucci, Versace n'ont jamais fait un tissu aussi beau que ma peau. Un tissu élastique qui grandit avec moi. Depuis que je suis bébé, j'ai toujours ce vêtement, mais il grandit. Alléluia. Depuis que j'ai cet habit-là, il grandit avec moi, il ne s'use pas. Je l'ai toujours la même peau. Mais tu as porté combien de Gucci, combien de Versace? Donne-moi la main. Mes frères et sœurs, vous qui dites que Dieu n'existe pas, vous êtes en danger. Et s'il existait? Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Et s'il existait? Mais si tu as vécu comme si Dieu existait, il n'existait pas, tu ne rates rien parce que tu as mené une bonne vie. Mais si tu dis que Dieu n'a jamais existé, mais il existe, là tu es en danger. Quelqu'un qui dit que Dieu n'existe pas, ne te moque pas de lui. Parce qu'il est sage, il gagne 2 fois. Comment? S'il n'existe pas, j'ai vécu dans la justice, dans l'amour, dans la fidélité, j'ai eu une bonne vie. Et s'il existe, j'ai cru en lui, je suis sauvé. Mais toi tu dis, Dieu n'existe pas. Et s'il existait? Quand tu dis que Dieu n'existe pas, tu mènes une vie de péché, tu mènes une vie sans joie, sans paix, déjà sur la terre, et puis tu meurs. Dieu existe. C'est manquer l'intelligence, sois intelligent. Mais moi, je peux te dire que Dieu existe. J'ai eu une apparition de Jésus. À l'âge de 15 ans, j'étais un païen, vivant dans le péché, dans l'impudicité, et je n'ai pas cherché Dieu. Jésus m'est apparu à l'âge de 15 ans. Moi, j'ai eu une apparition de Jésus. Je ne dormais pas. Je sortais de ma salle de bain, une lumière m'est apparue et une voix m'a parlé, comme ce baffle-ci, et m'a appelé par mon nom, Marcelo, convertis-toi. Ça m'est arrivé. Quand je te parle de Jésus, ce n'est même pas par la foi, c'est par la vue. Je n'ai pas la foi qu'il existe. Je sais qu'il existe. Moi, j'ai vu Jésus comme Paul a eu l'expérience de Christ sur le chemin de Damas. Moi, j'ai eu mon expérience. Paul, quand il parlait de Jésus, il avait vécu sa résurrection. Moi, j'ai vécu ça. En étant païen, ce n'est pas que non, tu es pasteur, tu veux créer des choses. J'étais un païen. Et je peux encore vous dire, le diable aussi existe. J'ai vu des démons dans ma vie. Le même jour quand Jésus-Christ m'est apparu à l'âge de 15 ans, le même jour, la nuit, des esprits qui avaient été déposés dans mon corps pour me protéger
quand j'étais attaqué par les sorciers, se sont manifestés. C'était des nains qui parlaient 3 langues au même moment et qui marchaient dans l'espace. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu ça. On ne m'a pas enseigné. Je n'ai pas lu. J'ai vécu. Que le monde de ténèbres existe, le monde de lumière existe. J'ai vécu ça. Et je ne peux pas dire le contraire. Autant je te vois, j'ai vu. Les choses spirituelles sont vraies. Vous qui doutez, après votre mort, vous serez étonnés, vous n'allez pas mourir. Vous qui doutez aux choses spirituelles, le jour de ta mort, tu ne mourras pas. Tu vas quitter le corps que tu as, mais ton esprit sera jugé. Ça encore, j'ai vu ça. Vous savez, ce jour-là, quand ces esprits sont venus pour me tuer, j'ai expérimenté ce qu'on expérimente quand on meurt. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu mon corps rester sur mon lit comme une statue. J'ai vu ça. Et j'ai vu mon esprit voler au-dessus de mon corps pour mourir. Et je m'en allais. Et je sortais de la fenêtre pour aller avec ces esprits qui voulaient me tuer. J'ai vu ça. Et j'aimerais vous dire, quand j'ai connu cette expérience, je pouvais voir mes frères et sœurs en train de causer dans la chambre, mais je ne pouvais leur parler. Ceux qui meurent dans les hôpitaux, mes frères, quand ils meurent et ils sortent, ils voient même le médecin, comment ils se débattent sur leur corps. Ils voient comment les parents commencent à crier. Et quand ils sortent pour mourir, qu'est-ce qu'ils voient en premier? Ils voient la chambre. Après quoi? Ils voient toute la maison. Après, ils voient la ville. Après, ils voient la planète. Après, il est happé par une lumière. Moi, j'ai vu ça. Je ne dis pas des choses que j'ai entendues, j'ai vu ça. Mes frères, après la mort, il n'y a pas la mort. La vie continue. Soit c'est le jugement et tu finis, soit au paradis, soit tu finis dans le mauvais séjour de mort. Vous savez pourquoi je vous parle ainsi? Quelque chose m'est arrivé dernièrement. J'ai prêché un message comme celui-ci. Après, une fille était à l'église. Elle est sortie. Comme d'habitude, elle a dit au revoir à sa mère. Je commence à prêcher au 3e culte, je finis, je vais entrer dans mon bureau. Mon épouse m'appelle. Marcelo, entre dans mon bureau. J'entre. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a un malheur qui est arrivé. Quoi? La fille de maman Annie est morte. Je dis, comment? Elle a dit au revoir à sa mère. Elle venait même de prendre la Sainte Seine. C'était le dimanche de Pâques. Elle a pris une moto pour rentrer à la maison, pour nourrir sa fille. Elle préparait un voyage pour venir ici. Quand elle arrive seulement au coin de sa maison, de son avenue, un gros camion passe par là et la tue. Son cerveau est éclaté. Et quand on est venu la chercher, il y avait la Sainte Seine dans son sac. Vous savez, sa mère était à l'église en train de donner des places, en train de présenter le panier des offrandes parce qu'elle est au protocole. Mais elle ne savait pas qu'elle avait dit au revoir à sa fille pour la dernière fois. Et cette fille ne savait pas que c'était son dernier message, c'était sa dernière Sainte Seine. Et moi, je ne savais pas que c'était la dernière prédication. Et il fallait que j'annonce ça à sa mère. Alors, je me suis posé cette question. 2 ou 3 questions. Seigneur, est-ce que j'ai préparé cette fille à te rencontrer? Qu'est-ce que je lui ai dit? Parce que je suis le dernier prédicateur qu'elle a écouté. Est-ce que je lui ai parlé de son argent? Je lui ai parlé qu'elle doit se marier, se voyager? Est-ce que je lui ai donné un message secondaire ou principal? J'ai eu la paix parce que je lui ai parlé de l'éternité. Je lui ai parlé de repentance. Je lui ai dit de se mettre en ordre avec Dieu. Et si cette fille avait bien écouté ce message, je suis sûr qu'elle est allée au ciel. Et la deuxième chose, j'ai dit à Dieu, comment tu peux permettre qu'une fille aussi jeune puisse mourir? Et en plus, elle vient de l'église, elle vient de prendre la Sainte Seine. Comment tu peux permettre? Ah, Dieu est zen, hein? Dieu m'a répondu, m'a dit, Marcelo, est-ce que moi je vous ai promis l'éternité sur la terre? Et il m'a répondu, et moi, Christ, je suis mort comment? Et à quel âge? Jésus n'est pas mort à 50 ans, à 33 ans, 3 ans de ministère. Il est mort comment? Crucifié sur une croix. Une mort honteuse. Le Fils de Dieu, l'homme parfait, est mort comme un vulgaire meurtrier. Et il m'a dit, je ne vous ai pas promis
une sorte de mort ou une autre, mais je vous ai promis un endroit. L'essentiel, ce n'est pas comment tu vas aller au ciel et quand tu vas y aller, mais où tu vas aller. Es-tu chrétien? As-tu donné ta vie à Jésus-Christ? Si tu meurs ce soir, si Dieu décide, parce que les gens disent le diable, non, c'est Dieu qui permet la mort. Vous savez, l'esprit, quand on dit l'esprit de mort en Égypte qui tuait les premiers-nés, on dit que c'est le diable. Non, Dieu dit je passerai et je tuerai tous les premiers-nés. C'est Dieu qui a dit à Adam et Ève, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ce n'est pas le diable. Alors quand ton Créateur décide que tu rentres, tu ne peux rien y faire. Tu peux pleurer, tu peux tout faire. Tu dois être prêt. Tu dois être prêt. Il y a 3 jours, 4 jours, je suis allé à l'hôpital. Vous savez, quand vous êtes là, si bien chic, vous oubliez la réalité de ce monde. Il faut aller à l'hôpital et aller visiter ceux qui sont dans la salle d'urgence. Je suis allé aux urgences. J'ai dit, ça, c'est la terre. Dieu me dit, c'est ça, ce monde, c'est regarde. J'ai vu des gens agoniser à l'hôpital. Des gens, on met des vis dans les pieds. D'autres demandent même la mort. Et puis tu te regardes, tu dis, Seigneur, merci pour la santé et la force. Mais j'ai compris que nous sommes poussière. Nous ne sommes rien du tout. Rien du tout. Tu vois une très très belle fille, on la met là, presque nue. Elle n'a que faire de son corps, elle veut être guérie. Et quand j'ai vu ça, j'ai compris, mes frères, nous pouvons tout faire, aimer cette terre. Cette terre n'est pas le paradis. Pendant que tu penses que c'est le paradis, va dans les hôpitaux. Il y a des gens qui soupirent quitter cette terre. Ne vous attachez pas à votre Liège, à Belgique, l'Europe, la modernité. Ce n'est pas un paradis. Vous pouvez vous battre pour transformer ce monde, arranger les routes, arranger tout ce que vous voulez. Ce n'est pas le paradis. Tenons-nous debout, s'il vous plaît. L'Esprit de Dieu me dit de m'arrêter là. Est-ce qu'il y a un homme qui veut donner sa vie à Jésus-Christ? Partout où vous êtes, je vous prie de vous avancer, s'il vous plaît. Aujourd'hui, c'est un jour de salut. Approchez-vous, même vous qui êtes dans l'autre salle, devant l'écran. Allez vers l'écran. Et je demande qu'il y ait des serviteurs de Dieu de l'autre côté, dans l'autre salle. Tenez-vous devant l'écran et priez avec ceux qui vont s'avancer devant l'écran. Tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ, approchez-vous devant. Approchez-vous. Tu veux donner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu veux naître de nouveau. Tu ne veux pas finir en enfer. Tu veux, après ta mort, te retrouver dans l'éternité avec Jésus. Approchez, mes frères. Ce n'est pas un spectacle ni un théâtre. C'est un lieu pour ton salut. Dieu a organisé cette conférence afin de sauver ton âme, afin que tu te donnes à lui. Viens, mon frère, viens, ma soeur. Tu sens que tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de sa paix. Tu as besoin de son amour. Tu as besoin de demander pardon pour tes péchés. Approchez, approchez. Chantons Jésus.
approche. Même vous qui êtes dans l'autre salle, allez vers l'écran. Jésus est là, autant qu'il est ici. En lui, il n'y a point de distance. Jésus, il est présent. J'invite aussi ceux qui sont dans des familles détruites. Quand j'ai prêché, tu t'es rendu compte que ta famille vraiment est détruite par l'ignorance, par le malin, que ta famille est malade. Approche également. Fais l'effort de quitter là où tu es. C'est un acte de foi et d'humilité. Approche, approche. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Jésus. Ensemble. Tu vas t'agenouiller avec moi. Humilie-toi devant Dieu. Oh, merci Seigneur. Je suis convaincu de l'action de l'Esprit dans ce message. J'ai senti sa présence dans ce message. Laisse-toi convaincre. Laisse-toi sauver par la grâce. Il est prêt à tout te pardonner. Tout pardonner. Tout pardonner. Tu peux recommencer à zéro ce soir. Dis avec moi, Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je t'invite. Entre dans mon cœur. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi par ton sang. Écris mon nom dans le livre de vie. Donne-moi le Saint-Esprit. Délivre-moi du diable et de ses démons. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je t'offre ma famille, je t'offre ma vie. Restaure ma famille. Restaure ma famille. Restaure ma famille. Restaure ma famille. Jésus, restaure ma famille. Délivre ma famille. Satan, je te commande, au nom de Jésus-Christ, quitte ma famille. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de maladie, quitte ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Esprit d'incrédulité, quitte ma famille. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de mort, quitte ma famille. Au nom de Jésus-Christ.
Esprit de divorce, esprit de divorce, esprit de divorce, je te chasse, je te chasse, je te chasse. Esprit de divorce, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit d'infidélité, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit d'adultère, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, quittez ma famille. Oh, merci Seigneur Jésus. Je te remercie. Je te rends grâce pour ces hommes et ces femmes que tu rencontres maintenant. Qu'ils aient une expérience réelle avec toi, une expérience profonde qui va durer toute leur vie et que rien ni personne ne les sépare de ton amour. Soyez bénis, changés, transformés. J'ai ainsi prié. Amen. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Nous acclamons pour eux.